Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui, nous évoquons quelques aménagements quant au seuil de chiffre d'affaires de 30 000 euros afin d'être exonéré du versement de la TVA. Il s'agit ici du régime particulier applicable aux petites entreprises et de leur assujettissement à la TVA ou non. Le terme d'entreprise comprend bien sûr les entreprises sociales, comme les entités sans but lucratif qui seraient susceptibles d'être assujetties à la TVA. Voir à cet égard notre article, notre publication, quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA. Le dit régime établit qu'une entreprise qui ne génère pas un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros peut se voir exonérée du versement de la TVA. Bon, encore à cet égard, pour plus de détails, notre article: existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère du versement de la TVA? C'était le précédent, il me semble. Pour déterminer si ce seuil de 30 000 euros est atteint, on doit se reporter au chiffre d'affaires de l'année civile précédente. Et si aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de l'année civile précédente, on doit se référer au chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Mais si des livraisons de biens ou des prestations de services étaient réalisées au cours d'un mois et que le chiffre d'un 10 mois et que le chiffre d'affaires dépasse le seuil de 30 000 euros, l'entreprise sera soumise au versement de la TVA à partir du premier jour du mois en question. Pour aller plus loin, article 57 premièrement, premier alinéa et deuxième alinéa. Alors attendez, article 57 premièrement, premier alinéa. Article 57 premièrement, premier alinéa 2. La loi du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée. Que dit notre article 57 premièrement, premier alinéa? Il dispose: les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé 30 000 euros, bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est donc le principe. Le deuxième alinéa de cet article indique encore: à défaut du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Et le troisième alinéa d'indiquer: les dispositions prévues à l'alinéa premier, donc le principe, ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile courante dépasse le montant de 30 000 euros. De la loi du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée, sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée, ainsi que notre article, ainsi que nos publications suivantes, nos articles suivants. Ainsi que notre article, quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Et notre article référencé aussi, c'est l'article: existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère du versement de la TVA, dans lequel je détaille cela, tous ces éléments. Voilà. Pour aujourd'hui, notre exposé ce jour est quelques aménagements quant au seuil de chiffre d'affaires de 30 000 euros afin d'être exonéré du versement de la TVA. Voilà. Bertrand Mario. À très bientôt et au plaisir de vous savoir me regarder bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et votre visualisation sur YouTube et votre lecture aussi sur notre blog, le Vademecum. Merci beaucoup, à très bientôt. Bertrand Mario, avocat à la Cour.